Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez des derniers jours de l'été. Bon, il fait pas très beau, mais alors on en profite et on scrape. Aujourd'hui, je vous présente quelques petits projets que l'on peut faire avec du papier 15 par 15. On a tous et toutes beaucoup de blocs. Et ce sont des dimensions un petit peu particulières. Donc voilà, on les a détourés pour vous proposer plein de petites choses assez sympas. Une petite pochette comme ceci, une carte, voilà, là, avec une page 15, 15 par 15, vous ferez 4 cartes comme ceci. Un petit sac. Des petites pochettes. Voilà, avec à l'intérieur, à chaque fois une petite carte sur laquelle vous pouvez écrire, etc. Voilà, il y en a 4. Celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montrée, peut-être bien que oui. Voilà. Des petits cahiers. Avec à l'intérieur du papier que j'ai teinté. Je vais vous montrer l'autre. Voilà, donc c'était du papier blanc que j'ai teinté en rose avec du thé aux fruits. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Il y en a beaucoup, mais je ne les ai pas tous sortis. Ah oui, encore une petite... Hop là, il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Encore une petite autre pochette. Voilà, alors vous pouvez évidemment, quand c'est des petits cahiers, les prendre dans votre sac. Les autres petites choses comme ceci, dans un album photo, en déco, dans un journal qui soit personnel, qui soit junk journal, enfin voilà. On trouve toujours son compte. Moi, j'en profite souvent pour envoyer des petites choses comme ça à mes abonnés. J'y glisse, voilà, un tag, des petits autocollants, ceux que j'ai envie d'offrir et en fonction des goûts, évidemment, de la personne qui va les recevoir. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Donc on le fera en 3 fois, c'est pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, aujourd'hui je vous en présente 3, les autres ce sera pour lundi et mercredi prochain. Voilà. Donc, on va faire le porte-bic, on va faire une petite pochette et peut-être celle-ci, comme ça vous aurez l'occasion d'en faire 4 au choix. Alors, pour le porte-stylo, c'est très simple. Il suffit de prendre une feuille 15 par 15. Il va juste falloir jouer un petit peu parce qu'il faut que vous puissiez plier votre papier en 3. Donc, comme ceci et comme cela. Alors, bon, c'est pas bien grave si vous avez un petit centimètre qui joue, voilà. De toute façon, on l'a très souvent. Voilà. Ça permet de mettre une petite déco. Alors, je regarde s'il est bien mis. Voilà, donc vous voyez, ici, on a une petite languette, mais c'est pas grave. C'est là, justement, qu'on peut mettre de la dentelle ou ce qu'on veut. Voilà. Alors, on l'ouvre. On replie le bord ici. Donc, comme ceci. Et
on fait la même chose de l'autre côté. Alors, le problème des papiers A15 qu'on trouve, je veux dire, à petit prix, chez Action, chez Temu, chez Joom, enfin, il y en a tellement, AliExpress, etc. C'est que généralement, on n'a qu'un seul côté avec un... Je ne trouve plus mes mots. Je suis très très fatiguée. Un côté qui est décoré et l'autre côté est blanc. Donc c'est parfois gênant, parfois, bon, ça ne gêne pas trop, mais là, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, pour cacher cette partie-ci, on va faire un carré de 5 par 5, donc dans une chute, bien entendu. Je vais essayer de vous en trouver une là. Voilà, non, ça c'est pas vraiment une chute. Alors, est-ce que je peux user ça? Non, ça ce n'est vraiment pas beau. Là, je n'aurais pas assez. Voilà. Bon, j'ai plus rien. C'est la guerre. Voilà. Presque bonne là, je pense. On a peu de choses près. Et tout simplement, le couper en deux dans la... Voilà, comme ceci. On vérifie. Alors, on va d'abord coller l'intérieur. Attendez, je remets ça là. On va coller l'intérieur. Comme ceci. On va mettre... Si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez cacher le fond également. Bon, moi je ne le cache pas parce qu'il y a le stylo, donc on peut l'ancrer également, donc ça va pas vraiment gêner. C'est surtout les petits cols. On colle le second. Ce sont des petites choses très faciles, assez rapides à faire et qui plaisent toujours. C'est voilà, un petit cadeau qui fait plaisir. Même pour les enfants. Alors, après, libre à vous de mettre de la dentelle et
éventuellement de l'ancrer un peu de partout, c'est toujours plus sympa. Bon, là, on va le faire, on va l'ancrer en rose. Bon, je le prends comme ça quand c'est le petit. Voilà, on l'ancre comme ceci. Juste l'extérieur, c'est... Et on met un petit stylo. On va mettre un vert puisqu'il y a un petit peu de rappel de vert. Et voilà. Alors en bas, vous pouvez, si vous le souhaitez, le coller. Moi, je ne le colle pas parce que le stylo ne risque pas de tomber. Donc voilà. Ça, c'était le porte-stylo. On va faire cette petite pochette. Alors, regardez. Il y a... Je vais tout retirer. Il y a une pochette ici. Et une deuxième là. Voilà. Et bon, moi, j'ai glissé une image. Parfois, je mets des tags. Je regarde si j'en ai à proximité. Mais non, je n'en vois pas. Si, peut-être, voilà. Ou alors je mets un tag, voilà. Très très facile à faire aussi. Quel papier vais-je prendre pour changer un petit peu? Alors ça, c'est une pochette que j'ai réalisée sur les bons conseils de Marie. C'est les arts de Marie, son site, vous pouvez aller voir, elle fait très 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 jolies choses. Et elle avait fait une pochette justement pour les feuilles 15-15, plus voilà, toutes les petites chutes, mais c'est bien pratique. Alors, la feuille 15-15, vous la retournez, vous prenez un crayon, une petite règle, et vous mettez 4 cm. Voilà, vous mettez un trait à 4 cm et vous faites ça de chaque côté. Donc vous tournez et vous mettez 4 cm. Là. Et voilà. Vous allez relier les points. Donc, peu importe. Ceux qui sont évidemment les uns en face des autres, c'est plus logique. Comme ceci. Et comme cela. On va les couper. Donc moi je les coupe ici. Bon, je vais vous en couper.
Et on se retrouve avec 4 morceaux comme ceci, tout simplement. Je vais prendre une petite carte blanche. Alors, si j'en ai encore des blanches. Oui. Du bon côté, toujours vérifier. Je sais de quoi je parle. Et voilà. Et vous la collez, vous collez le morceau où vous souhaitez. C'est pas grand chose à faire, mais je trouve que c'est tellement joli. Vous pouvez écrire votre petit mot. Vous pouvez, bon, moi là j'ai mis une jolie fleur. Vous pouvez mettre une fleur. Vous pouvez mettre de la déco. Après, ben, vous pouvez évidemment la mettre comme ceci. Voilà, quelle que soit la couleur du fond, vous pouvez même faire vos cartes vous-même. Voilà, et je trouve ça vraiment très, très, très sympa. Après, j'en ai fait également, alors j'avais mis du fil, alors on va en coller une, comme ça on la fera ensemble. Donc, tout simplement, bah, pour Noël, par exemple, on prend du papier de Noël. Alors, je ne sais pas s'ils en ont 15-15, mais enfin, bon, je crois qu'on peut couper une page de 30 par 30, 2 pages 15-15. Donc, simplement y ajouter... alors là, par contre... J'ai l'impression que ça me fait un peu à l'envers, ça, oui. Donc, je vais la coller ici. Soit vous laissez un petit bord, pourquoi pas. Voilà, oui, on peut le mater un peu, comme ceci. Et puis après, pour Noël, ben, joyeux Noël, y mettre des stickers, on ne s'en sert pas assez des stickers. On peut mettre des perles, de la dentelle de nouveau, du ruban. Voilà. Donc, vous mettez votre petit mot, votre déco et le tour est joué. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Voilà. Ça, c'était pour la carte. Ensuite, on va faire... Donc, ça, vous ne les jetez pas, évidemment, puisqu'ils vont vous resservir, bien entendu. On va faire la petite pochette. On va faire celle-ci que je viens de vous montrer. Je vais prendre... Bon, je prends un peu le papier au hasard. Bon, allez, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, on le plie en 4. Voilà, les plis sont bien marqués, il faut les voir. Donc, prends un premier coin au choix, on le ramène au centre, ne dépassez pas parce que ça va vous gêner après. Hop là, je cherche mon piloir en même temps. J'ai un tel désordre sur mon bureau, c'est quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient. C'est certainement moi, ça c'est sûr. Donc, on met la deuxième pochette comme ceci. Ça, c'est vous qui choisirez à la moitié ou... excusez-moi, je me mouche.
prenez face à vous le petit côté, oui, le petit côté à votre gauche. Et vous coupez le trait jusqu'au centre, ici. Donc vous coupez... jusqu'au centre, voilà, comme ceci. Vous le ramenez là. Alors, comme ceci. Comme cela. Et voilà. Évidemment, de nouveau, on se retrouve avec cette partie-ci en blanc. Libre à vous. Moi, généralement, je remets un petit morceau de tissu. Je trouve que c'est quand même... ah, c'est pas la même, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. Donc, voilà. Bon, c'est pas bien compliqué. Je vous remontre. Donc, quand vous avez rabattu celui-là, vous faites ça. Non, pardon, autant pour moi. Vous faites ça comme ceci. Comme ceci, décidément. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 36 possibilités. Voilà. Après, on peut l'ancrer également. Vous avez vos deux poches où vous y mettez ce que vous voulez, toute la déco que vous souhaitez, une petite fleur, une brouette, un vélo, une petite photo, pourquoi pas un papillon. Et mettez quand même un petit fond. Je trouve que c'est beau. Moi, c'est quand même beaucoup plus joli. Celui-là est trop petit. Alors, en plus, dans les papiers, on en a... bon, c'est peut-être pas ce qui va le mieux avec, mais voilà, c'est autre chose. C'est plus terminé, je vais dire. Vous pouvez remettre ici un petit fil de dentelle, de coton, plein de petites choses, faire un trait, pourquoi pas, au marqueur. Voilà les amis, je ne voulais pas la faire trop longue, je pense que la déco, ben, vous savez faire, donc je ne veux pas abuser de votre temps. Lundi, on fera 3 autres petits projets pour arriver à 10 mercredi. Voilà, après ça, j'ai encore d'autres projets, mais qui prendront, eux, un peu plus de temps, mais qui sont tout aussi beaux, en tout cas à mes yeux. Je vous dis merci, je vous fais de gros bisous, profitez, scrapez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit pouce. Merci, bye bye les amis.